Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 1er septembre, premier jour du mois, et ça fait un moment que j'ai pas filmé, ça fait une semaine que j'ai pas pris la caméra. Si j'ai filmé les sorties littéraires ce week-end, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas filmé de vlog. D'ailleurs il n'y en a pas cette semaine comme vous l'avez vu. J'avais pas envie, j'avais pas grand chose à raconter, je lisais pas plus que ça, j'étais très occupée en fait, je courais un peu à droite à gauche entre la recherche de maison, le travail, la chaîne YouTube, Instagram, tout. Et du coup non, le vlog m'est totalement sorti de l'esprit, mais vraiment totalement. Puis je me disais oh t'inquiète c'est bon tu filmeras demain, oh t'inquiète t'auras des trucs à montrer demain. Puis le lendemain oh bah t'as rien reçu c'est pas grave, attends demain t'auras des trucs à montrer. Et puis en fait, on est arrivé une semaine après, je fais bah c'est tout, je vais pas faire de vlog en fait. Du coup ouais j'ai sorti les sorties littéraires du coup. Mais là on peut reprendre le vlog. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 2 semaines? Bon je vous l'ai dit, je cours partout. On a réfléchi et on a été plutôt angoissé avec Victor parce que si vous voulez à l'issue du rendez-vous avec le courtier, en gros il nous a annoncé un peu une enveloppe. Et il nous a dit par contre là je pars en vacances, si vous avez une urgence, si vous avez quelque chose vous contactez l'agence, moi je reviens que le 6 septembre. Bon, sauf que voilà avec Victor on a réfléchi et finalement la première maison qu'on a visitée, pas la deuxième, la deuxième c'est mort, la première maison qu'on a visitée nous plaît bien, on aurait bien voulu la revoir et y amener nos parents et voir et tout. Et en fait moi je me disais, si on attend le 6 septembre à l'occasion, elle sera vendue, machin. Je m'étais fait une raison en mode, si elle est vendue, c'est que c'était pas pour nous. Sauf que j'ai envie de dire, si on attend 2 semaines que monsieur parte en vacances, c'est pas qu'elle est pas pour nous, c'est qu'on se bouge pas en fait. Du coup, on s'est angoissé un dimanche alors qu'on pouvait... Enfin, on s'est angoissé. Je me suis angoissée, puis j'ai angoissé Victor. Un dimanche alors que clairement on pouvait rien faire. Finalement j'ai demandé à mes parents qui étaient chauds pour venir visiter la maison avec nous, les parents de Victor, tout. Et du coup, alors pour tous ceux qui sont de très bons conseils niveau maison, la toiture est saine, les radiateurs sont cool et c'est du double vitrage. Voilà, je sais que c'est la triade importante, il y a plein d'autres trucs, chaudière, machin, mais à chaque fois c'est ça qui revenait le plus, ça m'a fait trop rire parce qu'en effet je pensais vraiment à vérifier tout ça. Et là en fait ce qui est cool c'est qu'il y a, en gros on est sur celle qui... sur laquelle on peut construire une extension. Enfin, il faut qu'on aille voir à l'urbanisme, demander un avis avant dans tous les cas, là, si elle nous plaît vraiment. Et on fait venir un artisan. En fait, si vous voulez, je vous dis tout ça pour vous dire que demain, on a organisé une contre-visite avec les agents immobiliers, notre agent immobilier, l'agent immobilier du bien, et puis... avec mes parents, les parents de Victor, un artisan pour faire le devis, enfin voilà, tout est organisé pour demain soir, donc gros stress, 18 h, il faut absolument que je parte plus tôt du travail. J'espère que ça sera pas le bazar et que ça sera possible sincèrement, on verra. Et puis du coup, en fait, moi j'ai un très bon souvenir de cette maison en dehors des escaliers. En plus j'ai relu, en fait à chaque visite, à la fin on faisait pour, contre. Et j'ai relu les contre. Et en fait je m'aperçois que c'était des fausses excuses parce que j'avais peur qu'elle soit hors budget. Or, elle était assez chère. Or, les propriétaires viennent de la baisser de 20 000 €. Ce qui est pas rien. Ils viennent vraiment de la baisser de 20 000 € en sachant qu'ils en demandaient beaucoup. Et de ce qu'on a compris, c'est encore négociable. C'est encore négociable. Du coup, ça rentre dans notre budget. C'était un peu plus que notre budget à la base et là maintenant globalement ça rentre pour sûr, même avec frais de notaire, frais de tout, donc c'est bien. Voilà, c'est pour ça moi en fait je me suis méga freinée au début parce que j'avais peur qu'elle soit hors budget, on n'avait pas encore eu le rendez-vous avec le courtier, je me suis dit vas-y fais pas des plans sur la comète, te projette pas là-bas, tu vas être déçu avec ce que tu vas avoir en fait. Vu voilà. Et puis on avait une idée de la maison autre, je voulais un pavillon, etc. Là elle est mitoyenne d'un côté, c'est différent, mais en fait elle est pas si mitoyenne que ça parce que la maison d'à côté en fait elle est toute petite, du coup elle est mitoyenne au niveau de la cuisine, du rez-de-chaussée, mais en fait là-haut non, enfin voilà, de l'autre côté elle est mitoyenne avec une cour, donc pas mitoyenne en fait, avec le mur d'une cour, et en fait moi je voyais plutôt un pavillon autour duquel je pourrais faire le tour en fait, vous voyez. Et en fait quand on est allé visiter un pavillon, justement je vous ai dit, la deuxième maison, je me suis aperçue que j'en avais rien à foutre de faire le tour de ma maison
et que le fait que ça soit refait à l'intérieur et qu'il y ait un jardin et qu'il y ait une terrasse et qu'il y ait de la place à l'extérieur sans vis-à-vis, parce que ça aussi c'est important, c'était plus important que d'avoir un pavillon, sachant que le pavillon il n'y avait rien, il n'y avait pas une haie, c'était vraiment à l'américaine, donc il n'y avait aucune séparation, tu étais dans le jardin de ton voisin assez vite quoi. Donc voilà, et en sachant aussi qu'à un moment donné, vu qu'on veut dans la ville même, un pavillon de 1 c'est pas facile, et de 2, un pavillon ça va coûter clairement je pense hors budget s'il faut que ça soit refait. En fait ça serait dans notre budget s'il fallait le refaire. J'ai pas envie de faire de travaux en fait, donc là on a une maison en tête qui est refaite, qui pourrait être bien. Voilà pour le petit point immobilier, je vous en dirai plus vendredi je pense, parce que demain j'aurai pas le temps avec la contre-visite, puis après on va sûrement manger avec nos parents, donc voilà pour demain soir, ça va être sympa je pense. Moi j'ai hâte de la revoir, j'espère ne pas être restée avec une fausse idée genre embellie dans ma tête, mais franchement quand je regarde les photos je me rappelle, et non, oui ok il y avait un couloir assez petit, mais il mène vers la buanderie et une salle de bain en fait, donc au rez-de-chaussée. Voilà, oui les escaliers sont pas ouf, mais en même temps ceux d'ici étaient vraiment pas fous non plus. Maintenant je les descends tranquille avec un plateau et les yeux fermés, tu vois. Donc je me dis déjà avec une rampe, parce qu'il n'y a pas de rampe entre le rez-de-chaussée et le premier étage, donc déjà avec une rampe clairement j'aurais moins peur des escaliers. Voilà, à voir demain, peut-être que nos parents vont dire « Eh t'as vu là t'as vu là Mais il n'y avait pas de fissures, il n'y avait pas d'humidité, il n'y avait pas plein de choses en fait, donc je l'aime bien cette maison pour l'instant. Voilà, après l'occasion elle va nous passer sous le nez, hein. C'est toujours pareil avec l'immobilier, mais bon, voilà, pour l'instant on en est là. Sinon côté travail ça va, j'ai rien à dire. Franchement ça va. En plus en ce moment le moral est globalement au beau fixe. Je me sens encore un peu reposée des vacances, et pourtant je commence chaque semaine avec une garde, donc en passant 32 heures à l'hôpital. Hier clairement je suis rentrée, donc j'étais de garde lundi soir, enfin dans la nuit. Hier donc mardi je suis rentrée, j'ai mis mon pyjama et je me suis affalée sur le lit et j'ai dormi 1h30 avant de manger. C'est à dire que je suis rentrée, il était 18h30 je pense maximum, j'ai dormi jusqu'à 8h. Voilà, donc après j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je vous avoue qu'à 23h trouver le sommeil ça a été difficile, mais ça a été difficile genre 20 minutes quoi. Moi d'habitude en fait, si vous voulez, je pose ma tête, je ferme les yeux, je dors. Moi c'est, tu peux mettre n'importe quoi, la musique, la télé. Victor regarde la télé quand je dors, enfin il n'y a aucun problème, vraiment rien ne me réveille. Vous pouvez me mettre dans une soirée, je vais dormir dans un coin, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. Mais là ouais, en ayant dormi 1h30 avant, forcément c'était difficile. Sinon côté lecture, lundi, j'avais une trop bonne excuse, je vous jure. Lundi j'avais la meilleure excuse du monde, vraiment. J'avais oublié mon livre. Je vous ai dit, lundi soir j'étais de garde. J'étais obligée d'aller m'en acheter un. On est d'accord. C'est une excuse valable. Nous sommes d'accord. J'espère que nous sommes d'accord. Du coup, je suis allée en acheter un. Sauf que le problème, c'est que pour une fois que j'avais tellement une excuse valable, pour une fois que j'invente pas un truc, j'en ai acheté 3. Du coup, j'ai une excuse pour un, pas forcément pour les 2 autres, vous voyez. Et puis en plus, en rentrant hier, j'en avais 2 dans ma boîte aux lettres. Donc, ah oui, voilà. Et aussi, ce que je voulais dans la nouvelle maison, je sais, je reviens, je passe du coq à l'âne, c'est une bonne boîte aux lettres pour mettre les colis dedans, en fait, pour que Victor soit pas toujours obligé d'aller ouvrir. Parce que là, ici, notre boîte aux lettres, elle fait ça, quoi. Elle est toute petite, elle est collée à la porte et c'est fini. Alors que là, c'est une vraie grosse boîte aux lettres. Et Victor l'a pointé, il a fait, t'as vu, c'est une vraie boîte aux lettres. C'est le truc important. Le truc important. Et en plus, il y a de la place pour mettre des livres partout, donc voilà, ça aussi, c'est important. Du coup, j'ai commencé lundi sur ma garde et j'ai déjà lu environ... Enfin déjà, je dis déjà parce que j'ai lu 100 pages en 2 jours alors que j'étais de garde. Habituellement quand je suis de garde, je lis 20 minutes. 20 minutes, non 20 pages. Je suis fatiguée, désolée. Si vous entendez encore un gosse pleurer, c'est ce qu'on essaye de fuir avec une nouvelle maison. Et on fuit pas les enfants en fait, on fuit les parents. Les parents qui savent pas éduquer leurs gosses. Ou qui peut-être le maltraite, j'en sais rien, le pauvre. J'essaye de regarder, je vous jure que j'essaye, je fais ma commère, je vous jure, je regarde par la fenêtre, mais ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Mais j'espère, franchement j'espère, parce que sinon je ferai un signalement, je n'ai rien à faire. Voilà, je suis la pire voisine du monde, mais je laisserai pas un enfant ou un animal en danger. Voilà. Et du coup, salut Lana, comment tu vas? Elle se réveille, je suis désolée. Du coup, je suis en train de lire Mexicaine gothique de Silvia Moreno Garcia,
aux éditions Bragelonne. Je pensais que c'était dans la collection Big Bang, mais en fait non, et je comprends. C'est clairement un roman adulte, plus que young adulte. Pour la petite histoire, on me l'avait proposé dans le catalogue parce que je suis partenaire avec la collection Big Bang, et il était dans le catalogue, je m'en souviens très bien. Et en lisant le résumé, je me suis dit ouais, bon, je vois un petit peu vers où on va. Je ne l'ai pas demandé. Au live avec Isabelle et Floris dimanche, je vous laisse aller voir le replay, Isabelle a parlé de Mexican Gothic, et là je me souvenais plus pourquoi je l'avais pas demandé. Du coup lundi, oubli de bouquin, bah, je suis allée le chercher. Je vous montrerai ce que j'ai pris d'autre à côté, mais je suis allée le chercher. J'ai commencé directos parce que c'était un petit peu la condition sine qua non, j'ai envie de vous dire. Tu vas chercher un livre parce que tu as oublié le tien, tu le commences. Malheureusement, on est un peu dans la même thématique que le livre que j'ai déjà commencé de Cécile Coulon. C'est-à-dire que Cécile Coulon, vous avez une jeune femme qui se marie, qui arrive dans le manoir de la famille qui est un peu bizarre. Là ici, on a Noémie. Noémie qui est un peu envoyée par son père pour aller voir sa cousine Catalina qui a grandi avec elle dans le manoir de son nouveau mari. En fait elle s'est mariée très vite et puis elle est allée vivre là-bas et apparemment elle est souffrante, elle entendrait des voix, il y a des choses un peu bizarres. C'est ce qu'elle dit dans sa lettre, hein, c'est dit tout au début, et du coup il envoie sa fille voir un petit peu parce que lui il a proposé qu'elle voie un psychiatre, mais son mari ne l'envoie pas, du coup il est pas très content. Puis il s'entend pas trop avec son mari, donc voilà, il veut que Noémie aille vérifier. Donc Noémie y va et puis on s'aperçoit qu'en effet la famille et le manoir sont très bizarres, mais du coup vous voyez il y a une petite redondance dans les thèmes de mes lectures. Du coup j'essaye de pas faire trop d'associations et ça va, j'ai réussi à dépasser le truc. J'avais pas beaucoup commencé le Cécile Coulon et comme il m'intéressait moins que celui-ci, c'est bon, là maintenant je suis à fond dans celui-ci. On est au Mexique en 1950, donc voilà, là il y a une part historique aussi qui est assez intéressante. Par contre c'est noté meilleur roman de terreur 2021. Je suis pas sûre que ça soit vraiment de la terreur, de l'horreur. Pour moi on est vraiment plutôt dans un roman gothique comme l'annonce le titre. Donc voilà, franchement j'ai lu 186 pages et j'adore. J'adore le personnage principal, j'adore le manoir, j'adore l'ambiance sombre, j'adore les rêves bizarres, j'adore Catalina qui est trop bizarre, j'adore tout. Pour le moment franchement j'adore tout. Je serai pas dans un coup de cœur parce que c'est pas forcément mon type de coup de cœur en général, mais j'y retourne avec plaisir et je vous dis j'ai bouffé 200 pages depuis le début de semaine alors que j'étais de garde. Ça c'est franchement c'est pathognomonique de mon addiction à cette lecture. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu et ce que j'ai acheté, et puis j'ai reçu un colis de la part d'une auteure auto-éditée, donc je vais aussi le déballer. Apparemment il y a des petits goodies qu'il ne faut pas que je loupe dans les petites pubs qu'elle a utilisées pour caler le colis. On va tout déballer. J'avais mis ça, mais je crois que je vous l'ai déjà montré, celui-ci, c'est Momele de Meguro Izawa et Toru Tagura, le tome 1 aux éditions Akata que j'ai reçu, enfin que j'ai acheté il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. Je vous mets le résumé si jamais je vous l'ai pas montré très rapidement. Et du coup avec Mexican Gothic, je vous remontre quand même la couverture qui est juste magnifique je trouve, un peu en décalage je trouve avec le petit rabat comme ça. J'aime beaucoup, je vous mets le résumé aussi si vous le souhaitez, voilà. Voilà, ensuite du coup j'ai assisté, je dis on parce que j'étais aussi avec Floris, j'ai assisté au VLIL de la rentrée littéraire, donc la partie 1 c'était jeudi soir, c'est pour ça aussi que j'ai pas eu le temps de faire mon vlog, il y avait des trucs tout le temps. Jeudi soir je rentre, je voulais prendre ma douche et tout, et en fait il y avait le VLIL et bref, je me suis trop bougée pour que ça marche. Bref, j'ai assisté à la rentrée littéraire donc sur VLIL, c'est organisé par Serial Lecteur Nick Talop, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois depuis cette année en fait je crois, parce que ça fait un moment que je connais et que j'assiste à des rencontres et tout, et là c'était rentrée littéraire et il y avait 7 éditeurs jeudi et 7 autres éditeurs dimanche, donc j'ai participé aux deux et j'ai eu très envie de découvrir des romans de chez les éditions de l'Olivier. Donc le premier que j'ai pris c'est Blizzard de Marie Vintras. J'ai adoré la citation là, c'est bien une idée de môme ça, s'inquiéter de briser le cœur de quelqu'un. J'ai adoré la citation, je vous mets le résumé si ça fait le focus, voilà, je vous mets le résumé, ça a l'air très chouette, c'est pas très long, hein, on est sur on va essayer de pas se spoiler, 180 pages, voilà, il me faisait très envie, donc ça va être l'une de mes prochaines lectures, et pareil dans les éditions de l'Olivier, en fait l'éditrice en a tellement bien parlé dimanche que je le voulais, c'est L'Éternel fiancé d'Agnès de Sarthe,
Donc là on est avec un rabat, vous voyez c'est toujours les mêmes couvertures chez l'Olivier. Personnellement j'aime pas trop, notamment avec le bout de couverture là. Ouais, je vous avoue que je suis pas trop fan de ça, mais avec le rabat c'est très joli. Heureusement. Par contre celui-là il est pas très joli je trouve. Ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu essai, ça fait un peu bizarre. Mais bon, la littérature blanche parfois assez mystère pour moi. Ici je vous mets le résumé aussi, hop. Voilà, il avait l'air trop bien, surtout le titre L'éternel fiancé, quand elle en a parlé ça m'a beaucoup plu, donc voilà. Et sinon vous allez voir que dans mes deux réceptions, il faut clairement garder en tête le proverbe, ne jamais dire fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Alors pour le premier, on n'est pas vraiment dans ce thème là, on est avec, alors ça je sais pas le dire, je suis désolée, apparemment c'est un artiste et un acteur, mais je sais pas si c'est Gringe, si c'est Gringer, je ne sais pas, et c'est Ensemble on aboie en silence, et en gros on est avec cette personne, cet auteur, qui raconte la schizophrénie de son frère. Et bah, vous savez que moi, la schizophrénie, ça m'attire énormément. Et du coup, voilà. Je l'ai demandé à HarperCollins qui me l'a gentiment envoyé. Il sort là. Je sais plus exactement, il sort en septembre. Bah, il sort le 1er septembre, du coup, il vient juste de sortir aujourd'hui. Voilà. Et du coup, pour le petit proverbe, j'ai reçu un livre de chez De Sexus. Oui, j'ai décidé de leur relaisser une toute petite chance, une toute petite. Après, si c'est pas bon, j'arrête là, hein, ça suffit. Mais j'ai décidé de leur laisser une toute petite chance vu qu'ils ont dit qu'ils avaient changé les traducteurs et tout. Et la qualité et machin, on va voir si c'est vrai. Et en plus cette fois-ci ils se souvenaient de moi en mail, parce que quand je leur ai dit il m'intéresse, pourquoi pas, quand j'ai décidé en effet de laisser une nouvelle chance à la maison d'édition, ils m'ont pas demandé qui j'étais et comment j'avais eu leur mail, pas comme la dernière fois, donc je me suis dit que c'était clairement un bon signe, et donc voilà. J'ai reçu Le Trône des 7 îles de Adeline Grace, donc aux éditions de Sexus. Alors je vous avoue que la couverture est vraiment magnifique, franchement en vrai elle est encore plus belle. Et du coup j'avais le petit flyer de service de presse qui est plutôt pas mal. Je pense que je vais l'utiliser comme marque-page parce que clairement voilà, on a le royaume de Visidia machin, et puis derrière on a une carte. Voilà, on a une carte qui ne fait pas le focus, bon on s'en fout, ça fait une carte, voilà. Je vais quand même vous mettre le résumé. Donc oui, à l'intérieur c'est comme ça. J'aime bien quand c'est imprimé des deux côtés sur la couverture, je vous avoue ça me plaît bien. Même à l'arrière c'est pareil, vous voyez, ça fait comme ça. Et donc le résumé qui a l'air plutôt chouette. Moi je l'avais vu passer en VO. J'avais franchement envie de le découvrir, donc voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de le recevoir. Et puis écoutez, on verra bien. Je suis désolée pour le bruit derrière, c'est mon voisin qui a décidé de rentrer ses gosses et de faire n'importe quoi. J'en ai trop marre, je veux partir d'ici. Je veux partir d'ici. J'ai fermé le Velux et le voisin arrête son bazar. On reprend, on va ouvrir le colis que j'ai reçu de la part de Justine Paterour, qui est une auteure auto-éditée. Elle m'a dit de faire gaffe aux pubs, il y a peut-être des trucs dedans. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Ah oui, d'accord. Il y a des petites roses. Enfin, des petites fleurs en tout cas. Hop. Alors, attends. C'est mignon. Comme je sais, le thème du roman, c'est chou en fait. Oh, c'est joli. Alors. 100% végétal. Oh, trop bien, la bougie attitrée et tout, c'est classe. Très très classe. Hop. Ensuite. Alors, ça, c'est des genres de paillettes, j'imagine. Des petites paillettes. On essaye de faire un peu plus le focus. Une autre petite fleur. Voilà. Au moins c'est bien, tu vois Justine, ça s'est pas renversé dedans. Félicitations. Franchement, ça c'est ma hantise à chaque fois quand ils mettent des paillettes. Oh. Très joli. Très très joli. Ensuite là, j'imagine un petit mot. J'imagine. Je vais l'ouvrir après. Et du coup, le roman en question, c'est, donc vous avez
le marque-page. Hop. Oh, notre marque-page trop chouette. Oh, il est très beau aussi. Oh, trop classe. Franchement, très très cool. J'adore, ça fait... Enfin... Mais du coup, je vais utiliser lequel? Je vais mettre les deux. Je vais mettre les deux. Et du coup, hop. Alors, c'est noté quoi? Joshua. Voilà. Et du coup, là, il y avait un prénom aussi que j'ai pas vu. J'ai dû mettre mon nom dessus. Et Lizzie. Le focus se fait derrière. Voilà, on arrive. Voilà. Donc, Joshua et Lizzie. Et du coup, le roman, c'est Petit bonheur au bord de la mer, donc de Justine Patagour, qui est un roman auto-édité. Il est tout mignon, je vous mets le résumé. Voilà. Et je vais lire ta petite dédicace aussi, et puis je vais regarder ça du coup après. Je sais pas si c'est un petit mot, si c'est... je sais pas. Ah, si j'arrive à l'ouvrir d'une main. Je vais y arriver. Oh, c'est trop mignon. J'ai en gros une petite carte avec un autre petit mot. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Justine. Et puis bah j'ai hâte de découvrir tes écrits. De voir un petit peu ce que ça donne. Ah, j'aime bien la mise en page. J'aime bien, c'est joli comme tout. Donc voilà. Pour la réception du jour. Voilà, maintenant moi je vais continuer ma lecture parce que je suis vraiment à fond dans Mexican Gothic. Et puis je vous fais des bisous, à demain ou à... non, à après-demain je pense. Coucou tout le monde, décidément j'ai très peu de temps pour filmer cette semaine. On est aujourd'hui dimanche 5 septembre. Pour vous la faire courte, je crois que je vous ai pris mercredi, il me semble. Ensuite c'était jeudi, c'était la visite, je pense que je vous en ai parlé. Luna elle est en train de jouer sur le lit. Je pense que je vous en ai parlé de cette visite à venir de la maison et tout. Au final, ce qui en est ressorti, c'est que bah, mes parents c'était cool parce que du coup nos parents ont montré des défauts, genre ça tu vois il faudra refaire, ça il faudra faire attention, ça si, ça. Et du coup ça nous a un petit peu sorti du nuage du ouais la maison elle est géniale, on l'a vu absolument, c'était cool, on s'est vu ancré dans la réalité, c'était très bien. Vraiment c'était très bien, je pense que je l'ai peut-être déjà dit mais au moins comme ça on est redescendu du petit nuage et ben on sait ce qu'il fallait faire, voilà. Du coup grosse angoisse parce que ils nous ont dit voilà il y a 4 visites machin, ça je vous l'ai peut-être déjà dit, je sais plus à force, je ne sais plus. Ils nous ont dit il y a 4 visites la semaine prochaine, on essaye de les délayer pour lundi parce que lundi on a le devis de l'extension qu'on veut faire construire en achetant la maison. Derrière c'est la salle pour Victor en fait, la salle pour ses cours, pour ses streams, pour tout. Il lui faut une salle facilement accessible et là en fait le gros potentiel de cette maison c'est que tu as un portail derrière et que les gens peuvent passer derrière, c'est à dire que les élèves ne passeront pas par la maison, ils passeront par derrière, par l'impasse. Du coup c'est un gros plus en fait parce que du coup plus personne ne passe dans ma maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc gros stress à ce moment-là, moi je me suis dit ok, on attend lundi le devis, c'est cool. Sauf que si t'as des visites lundi et qu'il y en a un qui est un peu plus aventurier que nous et il a un gros coup de cœur et il fait une offre en sortant, ben on se fait, comment dire, doubler au poteau, on se fait, pour ne pas être vulgaire, ouais on va dire ça, elle nous passe sous le nez quoi. Et en fait en y réfléchissant vendredi, franchement vendredi ça a été trop dur parce que du coup on s'est couché assez tard avec mes parents et ceux de Victor qui sont venus manger là, on a reparlé et tout. J'étais angoissée, j'ai rêvé de la maison pendant toute la nuit, c'était horrible. Vendredi j'étais aux urgences, il y avait un taf de monstrueux, franchement je me suis posée 20 minutes pour manger et j'ai enchaîné et vendredi soir j'en parle à Victor, je fais ouais mais... comment on fait s'il nous passe sous le nez lundi, machin, et je fais de toute façon on a un délai de rétractation légal de 10 jours après signature du compromis, donc de toute façon j'ai envie de te dire que ça nous coûte rien de faire une offre et de voir ce qu'ils en pensent. Finalement samedi j'appelle l'agent immobilier, donc je lui laisse un message, elle me rappelle et tout, et je lui ai dit bah voilà qu'on était prêt à faire une offre en mettant un peu tous les soucis machin. Elle nous conseille elle-même de mettre à 2000 € de moins que ce qu'on pensait, donc trop cool l'agent immobilier. Alors c'est notre agent immobilier à nous qui nous aide dans l'achat et pas l'agent immobilier du vendeur, hein, c'est pas la même personne. Voilà, il y en a deux dans l'affaire et elle nous dit bah moi je vous conseille de mettre 2000 et puis vous verrez bien. Elle a dit de toute façon, enfin 2000 en moins, pas 2000 € la maison évidemment. Malheureusement d'ailleurs, ce serait quand même plus simple.
Et en gros elle nous dit de toute façon si ça marche pas vous faites une contre-proposition tout de suite et puis c'est tout hein. Et donc c'est ce qu'on fait, gros stress, on envoie la proposition d'achat de la maison samedi midi, en sachant que moi je devais aller manger chez mes parents le midi, donc clairement je suis arrivée, il était 13h15 le temps qu'on fasse tout ça, mais j'étais contente, je leur annonce et tout. Mon père était à fond, vraiment mes parents étaient à fond, alors qu'ils avaient pointé des défauts à la maison, ils ont dit non mais vraiment elle est vraiment bien, elle est très belle et tout. Mon père qui était là alors la façade est moche hein, franchement la façade est vraiment très moche mais on s'en fout. Mon père dit quand j'ai passé la porte d'entrée je me suis dit waouh, et c'est vrai ça fait des grands espaces avec la véranda au bout et tout, enfin vraiment des grands espaces ouverts, et elle est vraiment chouette, enfin moi j'aime beaucoup. Et bref, mes grands-parents sont venus aussi l'après-midi chez mes parents hier. Au final on leur parle de la maison, mais en fait quand je dis on, c'est mes parents, c'est-à-dire que moi j'ai à peine pu en placer une, mes parents étaient trop chauds, j'avais envie de dire mais c'est pas toi qui vas acheter cette maison. Vraiment mes parents étaient, enfin moi j'étais trop contente parce que du coup ils la vendaient encore mieux que moi, donc voilà, ça m'a confortée dans cette idée là. Et puis après mon oncle et ma tante arrivent, enfin franchement le truc improbable, ça n'arrive jamais, et ils arrivent en mode, enfin ils m'envoient un message en mode t'es reparti et tout, je suis bah non je suis encore là. Finalement ils ont mangé à la maison, Victor étant en concert, je suis restée manger avec eux au lieu de repartir le soir comme d'habitude. Du coup on va chercher des pizzas avec ma mère, enfin j'avais un drive à aller chercher, je fais souvent ça, c'est plus simple d'aller chercher le drive et de repartir avec, mais bref je suis allée chercher, puis je l'ai mis dans le frigo de mes parents parce que c'est tout, en revenant, et puis du coup ma mère est venue avec moi, on a pris les pizzas en même temps au restaurant d'à côté, et puis là j'ai l'agent immobilier qui m'envoie un message, puis-je vous appeler dans 10 minutes. Je me dis bon bah elle va nous, soit il manquait des infos sur la proposition d'achat, soit on va avoir une réponse en fait. Mais je me suis dit aussi vite quand même avec les vendeurs, voilà je savais qu'ils étaient pressés mais quand même. Bref elle m'appelle à 8h moins le quart et là elle me dit oui vous êtes avec monsieur. Là je me dis ok, elle nous annonce que c'est soit pas bon soit bon, mais on a une réponse définitive, donc je lui explique que Victor est en concert et que je le tiendrai au courant de toute façon. Et là elle me dit vous avez la maison, enfin en gros ils ont signé la proposition d'achat. Elle nous a dit voilà la proposition d'achat a été acceptée par les vendeurs, félicitations, la maison pour le moment et vous est réservée en attendant les prêts, les trucs, les machins, le déblocage des fonds, mais voilà, sur un parking, je vais m'en souvenir longtemps. Du coup derrière j'ai appelé Victor, machin, on rentre chez mes parents avec les pizzas, j'étais en mode, j'ai regardé mon père, je fais t'as une bouteille de champagne ou pas? Et il me fait pourquoi? Je suis parce qu'on a la maison, voilà, c'était trop cool, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, je l'ai toujours, hein, vraiment je suis trop contente, c'est vraiment la maison chouette, et puis surtout vous imaginez, je suis désolée j'ai mal au bras c'est pour ça que je change, vous imaginez à quel point ça allait vite, c'est à dire que on a commencé, notre première visite de maison c'était le 11 août, et c'était celle-là d'ailleurs, c'était la première qu'on a visitée, on en a visité d'autres après, pas beaucoup, on en a visité 2, et en fait on voulait pas trop s'enjailler parce que voilà c'était la première visite, machin et tout, et en fait on l'avait bien senti dès le départ, et puis franchement des maisons comme ça en pleine ville il n'y en a pas 50, surtout dans notre budget finalement, si vous rajoutez je pense 100, 200, 300 000 à votre budget vous pouvez avoir un truc encore bien mieux, mais c'est toujours comme ça en fait j'ai envie de vous dire. Et du coup maintenant il reste deux stress, c'est-à-dire est-ce que, enfin on va demander un avis à l'urbanisme au niveau de la mairie pour savoir si, en fait avec le devis qu'on va recevoir demain de l'artisan, est-ce que ils seront d'accord pour ce projet d'extension, parce que si on peut pas construire l'extension, on prend pas la maison, ça sert à rien. Ce qui me ferait grandement chier, parce que j'adore la maison. Voilà. Mais voilà, l'urbanisme, en plus franchement il y a, c'est derrière, personne ne voit, enfin... Je sais pas pourquoi il dirait non, c'est un petit peu la meilleure solution d'extension là pour le coup, voilà. Et deuxième truc, il faut que j'active monsieur le courtier qui était en vacances. Et puis voilà, donc on va voir, après il nous avait dit un petit peu ce qu'on pouvait emprunter au niveau de la banque et tout, donc ça c'est cool, on sait qu'elle est à peu près dans notre budget. Et au pire j'ai d'autres... Bref, ça devrait aller. Ça devrait aller, mais ça reste un petit peu stressant parce que maintenant on sait que les vendeurs veulent bien nous la vendre, mais il faut qu'on puisse, en fait il faut que la banque soit d'accord, il faut qu'on ait quand même un prêt immobilier, et tant que c'est pas noté sur le papier, moi de toute façon je vais me poser la question et je vais angoisser, parce que tant qu'il est pas fait ton prêt, tu peux pas être sûr, donc voilà, moi c'est un petit peu ça. Et puis pareil pour l'urbanisme, tant qu'ils te disent pas oui c'est bon ça va aller, on vous fera le permis de construire, on vous délivrera le permis de construire, tu peux pas être sûr non plus, tu vois, c'est probable mais c'est pas sûr. Donc voilà
pour l'histoire de ma vie de cette semaine. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup lu, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup vlogué, c'est pour ça que en fait j'ai oscillé entre travail et maison avec les visites, avec les coups de fil, avec les trucs, les machins et peu plus quoi. Mais du coup je me dis si tout fonctionne bien là, comme ça a l'air de bien fonctionner et tout, est-ce que je commencerai pas déjà à empaqueter mes livres dans des cartons? 3 mois pour faire ça, ça paraît pas excessif. Non sérieux, enfin, il va vraiment falloir que je m'y prenne tôt parce que voilà, et c'est ce que je disais, je peux pas infliger à ma famille, j'ai une famille qui va venir m'aider pour mon déménagement c'est sûr, mais je peux pas leur infliger tous mes cartons de livres, enfin au bout d'un moment ça va être énorme quoi. Et du coup je me dis quand on aura les clés, vu que c'est à 10 minutes de là où on habite, je mettrai des cartons dans ma voiture puis j'irai en mettre de temps en temps pour qu'ils voient pas tout ce que j'ai. Et j'ai ma tante qui me fait mais t'en as beaucoup de livres parce que bon, et là quand je lui ai dit bah plus de 1000, elle a fait ah oui. Ah oui. Et là elle s'est vue je pense en train de porter les cartons des plus de 1000 livres. Et je pense que c'était pour ça le ah oui. C'était très drôle. Sinon du coup là je vais lire. Je vais lire parce que j'ai rien fini de la semaine, voilà. Mais on a avancé sur le projet ultra secret, ultra génial avec Audrey et Marine tout à l'heure et c'est trop bien. Ça sera pour novembre, donc clairement on vous l'annoncera d'ici quelques semaines, dans pas trop longtemps. J'aimerais bien terminer aujourd'hui Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. Pourquoi? Parce que à partir de demain on commence la lecture commune de Les Chroniques de l'érable et du cerisier qu'on organise avec Louise de Rêvtasien Lecteur. Et du coup bah voilà, j'aimerais bien finir celui-ci avant, surtout que j'ai aussi Seul en sa demeure, c'est ça, de Cécile Coulon que je lis en même temps, mais je l'ai arrêté du coup parce que c'est un peu la même thématique que Mexican Gothic, avec justement un roman gothique autour d'un manoir assez bizarre, et en fait on est exactement dans la même thématique, donc j'espère que la résolution sera différente, parce qu'on est quand même sur un roman adulte gothique sur celui-ci et l'autre c'est censé être un roman adulte gothique aussi, donc j'espère qu'on n'aura pas la même conclusion sinon c'est un petit peu dommage. Voilà, au moins je pourrais comparer les deux, c'est pas plus mal. Celui-ci franchement je m'attendais à du young adulte et en fait non, c'est vraiment chez Brajlon et pas dans la collection Big Bang, donc voilà, très contente de l'avoir pris hein. Franchement j'ai bien fait de le prendre après le live de la rentrée littéraire qu'on avait fait sur ma chaîne, oui c'est ça. Je suis très contente, très contente de l'avoir pris. Donc voilà, je vais lire ça et puis écoutez, demain c'est une nouvelle semaine, mais en fait franchement je vous jure que ça change un peu la vie d'avoir ce genre de projet, c'est à dire que là je sais que je suis de garde lundi, samedi, dimanche, mais en fait je m'en fais pas plus que ça parce que je sais que ça va me rapporter de l'argent. Et objectivement de l'argent, là pour mes projets, notre projet plutôt d'achat immobilier, il y en a besoin. Et du coup je me dis ouais cool, je vais avoir plus d'argent. C'est trop bien, je vais aller travailler. Bref, je crois que mes vacances m'ont fait du bien et aussi ce projet là qui nous projette vraiment dans l'avenir de ces prochains mois, de ces prochaines années. Je crois que ça va nous faire du bien de partir de cette maison abominable que je déteste, qui est en bazar continuel parce que je n'ai pas d'espace pour ranger. On se marche dessus avec Victor et on n'y arrive plus en fait, on n'y arrive juste plus. Franchement je fais même plus de sessions de grand rangement parce que ça ne sert à rien. Je range par-ci par-là, je fais le ménage par-ci par-là et puis c'est tout. De toute façon je l'ai toujours dit, dans cette maison je fais les poussières, 2 heures après c'est repoussiéreux parce que la maison suinte la poussière, c'est horrible. Je ne supporte plus cette maison. J'ai trop hâte de partir d'ici et j'espère vraiment que le crédit immobilier sera accordé et que l'urbanisme sera d'accord en fait. Donc voilà, de très beaux projets avec de très belles angoisses. Voilà. Sinon Luna, je pense qu'elle va être dépaysée quand on va partir, mais elle va être au bout de sa vie je pense. Elle a l'habitude de cette maison, elle a grandi dans cette maison. Et elle est arrivée toute petite dans cette maison, elle n'a connu que cette maison. Je pense qu'au début elle va être un peu en mode quand est-ce qu'on rentre de vacances quoi. Vraiment je pense que ça va être difficile mais en même temps elle va avoir plus d'espace, elle va être mieux. Faut juste que je retrouve une fenêtre pour mettre son hamac en fait. Mais comme il y en a plein, ça devrait aller. Donc voilà, et puis du coup ça veut dire futur. Alors futur parce que quand vous avez normalement déjà, là on n'a pas encore signé le compromis, on a juste signé et contre-signé l'offre d'achat. Donc on n'a pas encore signé tout le reste, tous les papiers et tout avec le notaire et tout ça. Mais jusqu'à l'acte de vente définitif, on est dans 3 mois. Donc clairement la maison, je pense que ça va être notre cadeau de Noël quoi. Je pense que ça sera l'hiver.
notre déménagement, donc on verra à ce moment-là. Mais clairement ça annonce un prochain bookshelf tour, peut-être pour janvier justement, ça pourrait être intéressant après tout ça. Le temps, il faut me laisser le temps de ranger quand même, hein. Je vous rappelle combien j'ai de livres. Et puis d'acheter des bibliothèques et de les monter aussi, parce que j'ai clairement pas assez de bibliothèques. Donc il y a ça aussi. Et puis un tour de la maison, hein, tout simplement. Franchement, quand on aura les clés, avant le déménagement, je vous ferai un petit tour de la maison toute vide. Voilà, comme ça j'immortaliserai ça aussi pour moi. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aussi vous faites de super grands projets en cette rentrée et que tout simplement vous vous sentez heureux dans votre vie actuelle ou que vous serez un petit peu plus heureux encore dans la suite de votre vie. Et puis écoutez, je vais lire avec mon petit apéro qui est juste à côté, je me suis pris une tourtelle. Victor est en concert encore aujourd'hui, je lui ai dit va Victor, va chercher de l'argent. Là il avait des concerts hier soir, il a concert là, il a concert la semaine prochaine, enfin il est tout le temps en concert et je lui ai dit c'est pas grave, au moins tu auras de l'argent Victor. Je suis en train de le motiver à faire comme moi, c'est-à-dire à être content d'aller travailler parce que tu pourras te payer quelque chose. Je vous jure, ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, je vous fais des bisous et puis écoutez, je vous reprendrai pas demain parce que demain je suis de garde, mais mardi, mercredi de toute façon pour vous clôturer le vlog qui sera peut-être pas si long que ça du coup vu que j'ai pas eu trop le temps de filmer, mais je vous prendrai aussi sûrement pour la fin de mon avis sur le Mexican Gothic et puis voilà. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, je me crois jeudi, c'est horrible. Mercredi 8 septembre, j'allais dire août, tellement il fait chaud. Je suis rentrée du travail, il est je sais plus 6h20, quelque chose comme ça. Ma semaine s'est plutôt bien passée pour le moment, ma garde de lundi ça s'est bien passé, c'était plutôt tranquille, j'ai dormi comme il fallait, donc hier j'avais l'énergie, j'étais bien. Hier pareil, ma journée s'est bien passée et puis aujourd'hui franchement tranquille, j'ai eu mes consultations l'après-midi et je m'aperçois que finalement les consultations, vous savez je fais en gros je fais aussi des consultations en CMP, donc centre médico-psychologique, et je m'aperçois que finalement les consultations l'après-midi c'est plus simple pour moi que le matin, parce que le matin je me stresse parce que je suis toujours en retard, moi j'arrive pas à partir, enfin si même quand je pars tôt en fait, vu que le CMP est en ville, j'arrive toujours à 9h02 au lieu de je veux arriver à 9h-5 en fait globalement, mais j'arrive jamais, je me prends les feux et tout, ça m'énerve. Alors que l'après-midi, comme je suis déjà sur place, je pars juste à 13h30 du centre hospitalier et puis c'est bon en fait. Donc je pense que je vais faire ça, je vais demander à mes chefs de service si je peux faire le CMP plutôt le mercredi après-midi plutôt que le jeudi matin. Du coup, je vous le dis tout de suite, j'ai pas beaucoup lu, mais parce que ma lecture ne m'attire pas du tout. Je vous l'explique après. Je pense que je vous l'avais dit, j'ai terminé Mexican Gothic. C'était très chouette. Jusqu'à la fin, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Mais du coup, le problème, c'est que je retombe dans le même thème avec Seul en sa demeure de Cécile Coulon. Et ça le fait pas du tout en fait. Ça ne le fait pas du tout. Je m'ennuie comme un rat mort et je suis qu'à la page 142. J'ai voulu le reprendre tout à l'heure sérieusement, je vous jure. Et puis du coup, j'ai soupiré 3 fois et j'ai levé les yeux au ciel peut-être 2 fois. Pourquoi? Parce que à un moment donné, je supporte pas moi les maris qui, en gros, ils vivent dans une chambre séparée, on s'en fout. Mais surtout le mari qui se glisse dans ton lit quand lui a envie de toi. Et en gros, la nana est en train de dormir, il la réveille exprès parce que tu comprends, son désir est bien plus important que ton sommeil, que la qualité de ton sommeil. Et du coup, la nana se laisse faire à moitié endormie. Je déteste ça. Enfin, c'est quasiment un viol vu que là on vous... Enfin quasiment, je vous dis vraiment quasiment parce que elle se réveille quand même un peu, mais on vous dit quand même qu'elle est pas si bien réveillée que ça, mais on vous sous-entend qu'elle est consentante, mais le mari il en sait rien en fait. Voilà, il attend pas de savoir et il fait ce qu'il a à faire et hop, il n'y a pas un câlin derrière, hein. Non non, il repart dans sa chambre, il va pioncer le gars, il a fini ce qu'il avait à faire. Elle, on vous décrit qu'elle en a plein les jambes et qu'elle le garde voilà, sur ses jambes, elle se lave pas, il n'y a pas de souci, elle se rendort tranquillou parce que quand même elle était en train de pioncer, c'est un peu dur tu vois. Et le matin elle préfère aller prendre son petit déjeuner comme ça, sans se laver. C'est romantique, magnifique, c'est... Oh, le message qui est passé là-dedans m'a saoulée, enfin voilà, j'ai pas aimé. Et puis il y a un moment donné où j'ai trouvé ça abusé aussi, enfin on nous dit qu'elle a une jalousie maladive envers un garçon qui habite au manoir, voilà, qui est plus domestique qu'autre chose, parce que lui il connaît les secrets. Et en fait on vous dit pendant 3 pages qu'elle est vraiment très jalouse, parce qu'il connaît les secrets du manoir. Ok, et à un moment donné c'est pareil, ça m'a saoulé ça aussi, ils sont en train de prendre le petit déjeuner et elle pose juste 3 questions à son mari parce que quand même elle aimerait bien savoir elle les secrets vu qu'elle est très jalouse de cet autre mec. Et
Et il lui fait comment il a dit ça? Ah, c'était incroyable, genre elle parle trop, tu vois, genre elle a posé 3 questions à son mari et il est en mode ah, vous avez retrouvé votre voix, hein. On vous entend un peu trop, hein. Il a pas dit ça comme ça, mais ouais, il a dit vous êtes en voix ce matin. Et elle est obligée de répondre, donc dit-il en froissant nerveusement son journal, et elle fait je vous demande pardon, je ne voulais pas vous offenser. Mais tais-toi, elle a le droit de poser des questions, là ça m'énerve. Je vous jure, je sais que c'est pas dans notre siècle et qu'à ce moment-là, ok et tout, mais elle pourrait être au moins, je sais pas moi, rien qu'un peu rebutée par ça et se dire tiens c'est pas normal, pourquoi il me dit de fermer ma gueule en fait. Enfin, vous voyez, juste une pensée comme ça qui te dit que elle se laisse pas faire. Je suis désolée, c'est pas parce que l'usage était comme ça à ce moment-là, à cette époque-là, que toutes les femmes étaient d'accord avec ça. J'ose ne pas le croire, voilà, j'ose penser le contraire. Donc voilà, je sais pas si je vais l'abandonner. Je pense que je suis pas du tout sensible au style de Cécile Coulon. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, j'ai l'impression de lire de l'Amélie Nothomb en mode très cheap. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Amélie Nothomb, j'ai l'impression vraiment que chaque phrase fait mouche. Chaque mot est étudié pour aller pile au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression qu'on essaye de faire ça un peu de temps en temps, puis à un moment donné, ça se relâche, et puis on reprend, et puis j'ai l'impression que c'est un peu la version low cost d'Amélie Nothomb. Je suis vraiment désolée de dire ça, parce que l'auteur, je pense qu'elle est très appréciée par plein de gens, mais c'est le ressenti que j'ai eu. J'ai vraiment pensé à Amélie Nothomb en me disant, ouais, j'ai l'impression que on essaye de ressembler un peu à ce style-là, mais qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, moi ça fait vraiment pas mouche, mais encore une fois je vous l'ai dit, c'est un ressenti de lecture, c'est à dire que si vous avez adoré ce roman, franchement je suis ravie pour vous, c'est que pour vous ça a fonctionné, peut-être que vous détestez Amélie Nothomb d'ailleurs, enfin vous voyez, on a chacun sa sensibilité face à sa lecture. Je suis presque déçue de pas réussir à aimer ce roman en fait, parce que je m'étais dit ah vas-y, si tout le monde a aimé Une bête au paradis et que toi tu l'as pas lu, c'est peut-être que t'es passé à côté de quelque chose, et vraiment je déteste cette sensation du j'ai pas aimé parce que t'as pas compris le livre. Bah tu comprends pas le livre, c'est pour ça que t'as pas compris. Ça m'énerve ça, franchement. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que ma sensibilité c'est pas celle-là. Si vous entendez crier derrière, c'est Victor qui donne un cours de chant. Vivement la nouvelle maison les gars. Vivement la nouvelle maison avec sa pièce insonorisée à l'autre bout du jardin. Je rigole, hein, ça sera non à la buanderie, mais voilà. Ouais, déjà Une bête au paradis, je trouvais ça plat, creux et inintéressant, et là j'ai l'impression qu'en fait elle me prend le début de Mexican Gothic un peu, avec ce manoir particulier, avec cette famille particulière qui m'intéresse beaucoup. Vraiment ça a commencé comme un Amélie Nothomb, ça aurait pu, et puis là ouais j'arrive pas, j'ai du mal. Je pense que je vais le survoler et puis c'est tout, parce que j'arriverai pas à faire plus, je crois. Je vais soit le survoler, soit l'arrêter, soit l'abandonner, je ne sais pas. Au niveau de la maison, on a eu une première réponse de l'urbanisme, mais c'est le technicien des bâtiments de France, je crois. En gros, il nous a dit que c'était pas que la maison n'était pas en zone protégée par le patrimoine, par autre chose, par les monuments historiques, machin. Donc, globalement, l'architecte des bâtiments de France n'a pas son mot à dire, c'est ce qu'il a dit. Donc ça, on le savait, mais en même temps, c'était bien de poser la question parce que, on s'en doutait. Mais on voulait en être sûr, parce qu'en face, pas très loin, il y a une grosse église qui est fondamentalement moche. Voilà, Amiens, il faut le savoir, à part la grande cathédrale qui est plus grande que celle de Notre-Dame de Paris, je trouve que plein d'églises sont moches. Il y a un beffroi et tout qui sont très très beaux en centre-ville, vraiment c'est beau. Et puis des fois, vous avez des églises moches comme ça qui pop à un moment donné, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fout là? Franchement. Mais voilà, donc là il y a une église comme ça à côté et on s'est dit pourvu qu'il n'y ait pas de restrictions à cause de ça et tout, mais non. Non, donc ça c'est bien. Globalement j'ai regardé, je pense que on peut pas nous refuser l'extension de la maison, étant donné, de faire l'extension qu'on veut là pour la pièce de Victor. Vu que c'est vraiment une extension, ça va être relié à la maison par une porte, via la buanderie. Le pauvre va passer par la buanderie à chaque fois. Mais bref, de toute façon c'est la seule solution. Et puis c'est à l'arrière de la maison, ça va pas dépasser le mur du voisin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas pourquoi il dirait non. À part pour des restrictions de toiture, de choses comme ça. Donc moi ce que je veux c'est que l'urbanisme nous dise juste comment il faut qu'on fasse pour avoir le permis de construire de cette extension une fois qu'on aura acheté la maison. Je veux juste qu'ils nous disent ah oui vous devez mettre des ardoises, pas des tuiles, pas des trucs, des machins, j'en sais rien moi. Qu'ils me disent juste ce qu'on doit absolument faire, ce qui est absolument nécessaire. Et on s'en fout en fait, on va le faire et point barre en fait, c'est ce qu'on a dit.
Donc voilà. On a reçu le devis de l'artisan qui est dans les prix annoncés, donc ça aussi c'est cool. Donc c'est pour l'extension plus l'explosion d'une cloison entre deux chambres pour faire mes super pièces bibliothèque, filmage, bureau. Enfin ça va être une grande pièce vraiment qui fait je crois... j'ai peur de dire des bêtises. D'un côté en tout cas il y a un bureau de 9 mètres carrés et de l'autre côté elle fait plus de 20 mètres carrés. Je pense qu'elle fait 24 mètres carrés ou un truc comme ça. Parce que de l'autre côté elle est vraiment plus grande. Bon je sais plus. Faudra revoir, mais enfin 24 mètres carrés en tout si on encaisse la cloison. Ça serait trop bien d'avoir une pièce comme ça, bureau, bibliothèque et pour filmer. Parce que là je vous avoue que faire les vidéos c'est compliqué, j'ai vraiment... je suis dans une petite pièce et ça s'amoncelle et je dois déplacer plein de choses pour pouvoir me mettre pile à cet endroit là et bien quelle est la caméra. Les angles sont pas toujours pareils au niveau de la caméra, je le sais parce que je n'y arrive pas, je peux pas la laisser monter comme ça, donc c'est très embêtant en ce moment et j'ai trop hâte que ça se simplifie en fait, que je sais pas, la caméra a pas besoin d'être toujours debout mais au moins le trépied dans un coin, enfin je veux me racheter un trépied aussi qui soit plus stable, enfin il y a plein de choses mais là ça sert à rien, enfin ça sert à rien, je veux juste qu'on déménage en fait, c'est tout. Donc voilà, ça pour ça c'est bon. Et puis j'ai reboosté notre super courtier et j'étais un peu déçue parce que lundi il m'avait dit qu'on aurait un mail mardi et on l'a pas eu et du coup je lui ai relancé un petit message en mode n'hésitez pas à m'envoyer ça sur ce mail là et il nous l'a envoyé aujourd'hui. Donc ça c'est cool. Et sinon j'ai plein de livres à vous montrer, vraiment plein de livres. C'est pour ça que j'ai pas envie de m'apesantir trop sur le Cécile Coulon parce que franchement vu la pile à lire que j'ai, je suis pas sûre que ça vaille le coup de lire des viols dans son sommeil et d'autres choses particulières. Je sais pas, ça m'inspire pas en fait, j'y arrive pas. Je vais lire 2-3 chapitres là après et si franchement je soupire encore je l'arrête, je vous le donne. Je vire ce livre de chez moi. Sinon je vais vous montrer, du coup j'ai reçu des mangas, j'ai reçu des bouquins, je vous montre ça. Fastly, et puis ah oui je vous avais pas montré si je veux aussi virer arrêter, ouais virer c'est un bon mot aussi, le Cécile Coulon parce que hier a commencé aussi la lecture commune des chroniques de l'érable et du cerisier, le livre de Le sabre des Sanada de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une lecture commune qu'on co-organise avec Louise de Rêve ta vie en lecteur. Le lien Discord, je vous le mets dans la barre d'infos pour nous rejoindre si jamais. Il n'y a pas de contrainte de temps, c'est-à-dire qu'on parle dans les salons en fonction de l'étape à laquelle vous êtes arrivé. C'est-à-dire que la première étape c'est jusqu'au chapitre 9, ce qui fait 95 pages je crois. Et du coup à partir de ces 95 pages lues, vous allez là-bas en fait. Et moi j'ai envie de la rejoindre là parce que j'adore cette histoire, j'adore le premier tome, était vraiment génial. Et des premiers avis des filles ont plongé directement dans l'action dès le début. Il est magnifique en plus, j'adore cette saga. Elle est en 4 tomes, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. Vraiment j'ai hâte de le redécouvrir en fait tout simplement, de continuer l'histoire d'Ichiro que j'ai laissé vers l'âge de 16-17 ans je crois. Donc voilà, j'ai trop hâte et puis écoutez je vais vous montrer là ce que j'ai reçu en Fastly. Alors du coup, je l'ai acheté parce qu'en fait, donc Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Je l'ai acheté parce que c'est une réécriture de La Belle et la Bête et du coup je pouvais pas dire non je vais pas l'acheter alors que franchement c'est une bricasse. Hein. Franchement j'étais pas sûre mais je l'ai acheté quand même. J'ai dit que j'allais arrêter d'acheter des livres parce qu'il faut que je m'achète une maison. Mais au pire je peux me construire une maison en livre, non ça marche pas. Du coup on est dans une réécriture de La Belle et la Bête je pense parce qu'on vous parle de Harper donc qui bascule dans un autre monde. Et en fait moi je l'avais pas compris comme ça, j'étais vraiment restée sur la tentative d'enlèvement et tout. Et j'avais pas compris que c'était une réécriture de La Belle et la Bête parce que j'ai vu l'avis de Marilyn de Summary's Books qui en parlait et en fait Harper elle va se retrouver avec justement un prince beau maudit et en fait on s'aperçoit que finalement il enlève les jeunes filles pour essayer d'arrêter sa malédiction. Donc pour moi ça me fait un peu penser à La Belle et la Bête, donc à voir. Apparemment les royaumes sont bien développés, l'univers est bien développé et Marilyn a tellement adoré qu'elle a commencé le tome 2 en VO. Donc je me suis dit ok, ça va me plaire, je pense que ça va me plaire. Voilà, je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures, peut-être, je ne sais pas, je vais voir, mais vous me dites La Belle et la Bête en général, en tout cas une jeune fille avec un prince maudit, moi ça m'attire tout de suite, donc clairement je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Je sais pas si ça rentre dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais d'ailleurs je sais même plus si je fais une pelle, parce que j'avais dit que j'en faisais une.
pour la filmer, enfin la mettre en ligne la semaine prochaine, parce que pour moi quand même l'automne c'est fin septembre, hein. Moi je veux bien qu'on commence le 1er septembre, il n'y a pas de souci, pourquoi pas, mais ouais, moi je suis pas en mode automne là en fait, donc j'attends un petit peu, c'est pas grave, je dirai moins de livres et puis c'est tout. Mais ouais, peut-être qu'il rentre dedans, je sais pas, il faut que je regarde. Il faudrait que je fasse ma palle ce week-end, mais en fait ce week-end je suis de garde, donc ça dépend ce que je peux faire en fait. J'essaierai de vous prendre un petit peu quand même, mais je suis pas sûre, on verra bien. Ensuite, j'ai reçu un colis des éditions Pika et dedans il y avait ce super manga. Je dis super parce qu'il me fait trop envie, je l'ai ouvert, j'ai fait ok, je veux le lire tout de suite. Donc si le Cécile Coulon me saoule, je vais lire ça. Il sort le 8 septembre, donc il sort aujourd'hui tout pile. Ça s'appelle Rose and Blood, donc de Kachiru Ichizue. Le tome 1 aux éditions Pika et je vous montre vite fait si vous voulez lire. Moi personnellement je l'ai pas lu, tout ce que je sais c'est que c'est un genre de shoujo gothique. C'est ce qui est noté sur, je crois c'est sur le communiqué de presse, c'est noté un magnifique shoujo gothique qui mêle délicieusement amour et mort. Donc voilà, écoutez, on verra bien. J'ai trop envie de me le faire ce soir, hein. Objectivement, trop envie. Mais là en ce moment j'ai envie de shoujo, je sais pas, c'est peut-être avec la rentrée, j'ai envie de douceur, je sais pas. À voir. À voir. Des éditions 404, j'ai reçu hier Les aventures inattendues d'Olympe Valoès de S.L. Pennyworth. Donc aux éditions 404, je le trouve trop beau. Je sais pas vous, mais moi je le trouve trop beau. Hop, un petit peu de focus, ça fait du bien. Je le trouve vraiment magnifique et je vous mets le résumé. J'avais l'impression qu'on était un peu sur du steampunk, surtout avec la couverture. Mais écoutez, on verra. Je vous en avais parlé dans les sorties littéraires, mais voilà, il me fait trop envie. En plus, il est trop beau, je trouve. Enfin, vraiment, il me fait bien envie. Voilà, puis j'aime bien la mise en page aussi. Plutôt chouette. Donc voilà. Lui, il sort quand il sort demain. Il sort le 9 septembre. Donc pour vous, il sera déjà sorti. Ensuite, toujours des éditions 404, j'ai reçu... Alors l'édition limitée, je savais pas que j'allais recevoir l'édition limitée. Donc... dans les éditions 404 Comics, c'est Jonah, le tome 1 de Chris Samney, Laura Samney, Matthew Wilson et Crank. Et donc en fait on a la jaquette poster, voilà comme ça, sinon le tome est comme ça, enfin la couverture est comme ça. En plus j'ai eu ça, c'est trop chouette, je trouve, avec le petit tatouage et tout, c'est chouette. Et puis du coup on est sur, je vous montre le début, ce genre de dessin, pareil, hein, il va pas faire long feu, je pense que je vais le lire, alors peut-être plutôt le week-end prochain, parce que comme là je suis de garde, je vais pas prendre grand chose non plus dans mon sac, sinon je vais mourir. Mais mes prochains repos, là si vous voulez, j'ai commencé lundi, mon prochain repos c'est lundi après-midi normalement, si je peux la poser. Sinon en tout cas mardi 14, j'ai dit que je prenais mon après-midi, enfin ma journée. Après ce sera peut-être la journée pour aller voir l'urbanisme s'ils nous ont pas répondu d'ici là, c'est possible aussi. Donc on verra. Ensuite, ah oui, du coup j'ai commencé mon abonnement à Lire Magazine, donc j'ai reçu celui de septembre. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Ça parle de la rentrée littéraire. Je vous avoue que j'ai jamais lu encore ce magazine, je vous l'avoue tout de suite. Mais en même temps, je me dis, voilà, si ça parle de littérature, ça va forcément me plaire. On verra bien, je me suis abonnée, donc on verra. Ensuite j'ai reçu, donc avec celui-ci, voilà c'est un peu décousu, mais avec celui-ci j'ai reçu The Witch and the Beast, le tome 3 de Kosuke Satake aux éditions Pika. C'est un manga que j'avais commencé le tome 1 qui était très chouette, qui m'avait beaucoup plu, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc voilà je vais pouvoir enchaîner. Je vous dis, moi je commence toujours au moins 3 ou 4 tomes et après je vois si je continue la saga. Là on était en effet avec une histoire de chasseurs de sorcières et en effet on était plus avec, enfin du côté, moi en tout cas j'étais plus du côté des chasseurs de sorcières que des sorcières qui avaient l'air extrêmement sanguinaires et particulières. Et puis j'ai reçu le tome 4 de Men's Life de Ayu Watanabe aux éditions Pika. Et là pareil, il faut vraiment que je lise ce shoujo parce que j'ai les 3 premiers et je les ai pas encore lus. Donc voilà, en plus c'est le dernier tome, voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Voilà, c'est le dernier tome, donc je vais pouvoir lire toute la saga et puis vous en parler tout simplement en vidéo. Voilà, en vidéo et puis en vlog hein, tout simplement. Mais j'avais bien envie de finir directement la saga. Parce que à 4 tomes, je sais que j'aurais tout lu de toute façon. Même si le premier me plaît bof, je vais toujours tout lire quand il y a 3, 4, 5 tomes. Je vais lire toute la saga et avoir un avis global. Donc voilà, là ça va être possible et c'est cool. Voilà pour moi. Du coup, là ce soir, Victor finit à 20h, c'est court. 20h, 20h20 hein, en général avec... c'est Isabelle, c'est une élève qu'il connaît depuis... enfin qu'il a depuis genre 5 ans. Je sais très bien comment ça se passe le mercredi après-midi. En général, on mange à 9h. Donc là, je vais lire un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai posté une vidéo, le book haul d'août, qui est clairement un peu trop dans la décadence. Mais c'est pas grave. Et puis franchement, si j'arrive pas, je vais lire ça quoi. Et puis après, je vais lire ça.
Voilà. Voilà. Donc ça sera... je vais essayer de vous reprendre pour Cécile Coulon ce soir si je termine, si je continue, si je machin. Et puis une fois que je l'aurai terminé et que je vous en aurai parlé, ça sera la fin du vlog. Et celui-ci du coup sera dans le prochain. J'espère en tout cas que vous passez un bon moment en ma compagnie, hein, tout simplement. Et puis je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour clôturer le vlog. Je vous fais des bisous. Heureux, on est toujours mercredi soir et j'ai fini. En fait, je l'ai lu. J'ai passé des paragraphes de description parce que franchement ça me saoulait. Mais j'ai le fin mot de l'histoire. Je l'ai lu en lecture accélérée, hein, clairement. Mais je dois dire que ça n'est pas aussi terrible que ce que je pensais. Alors oui, bon, la conclusion, je l'avais vu venir. J'avais globalement tout vu venir, donc ça m'embête un peu. Mais j'ai pas détesté au point d'abandonner. C'est-à-dire que je n'ai plus soupiré, etc. Ouais, je ne lirai plus Cécile Coulon. Clairement, je n'adhère pas à Cécile Coulon, ça marche pas. Voilà, c'est mon ressenti à moi, hein, bien sûr. Il est uniquement le mien. J'adhère pas du tout. Mais voilà, c'est pas si mal que ça. J'avais tout prévu, mais c'était pas si mal que ça. C'était pas... Enfin voilà, je l'ai pas abandonné. Je l'ai quand même fini en lisant en accéléré. C'était... Ouais, en fait, je retrouve vraiment le style d'une bête au paradis que j'avais pas aimé du tout. Donc je pense qu'en effet, c'est pas pour moi du tout. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, mais voilà, tout ça pour dire que je l'ai pas non plus abandonné. Je m'en souviendrai plus dans 2 semaines, hein. Objectivement, je sais même pas si je vous en parlerai en update lecture parce que je suis pas sûre de m'en souvenir dans 2 semaines. Si vous voulez vraiment un roman gothique avec un manoir particulier, lisez ça, hein. Vraiment lisez ça. On tombe un petit peu dans le fantastique, ok, mais on a une vraie ambiance, on a vraiment des choses comme ça. Là-dedans, il n'y a pas. Il n'y a pas l'ambiance. Il n'y a pas l'ambiance sombre et gothique, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Et puis on va arrêter là le vlog, hein, comme ça je pourrai commencer une nouvelle lecture dans le vlog de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi hein, si vous l'avez adoré, franchement, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci, moi je respecte tous les avis. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.